Les amis, bonjour. Alors là, on a une vraie belle voiture. Bonjour. Présente-toi. Alors je m'appelle Mathieu, voilà, je suis un papa comme tu le dis. Un papa. Voilà, amateur de voitures. Et là, une très belle voiture, regardez. C63 coupé. Enfin, cabriolet, pardon. Cabriolet, ouais. Cabriolet, ouais, je la tête. Dans une configuration qui est vraiment très belle avec le noir magnifique et l'intérieur. Je peux ouvrir, ça te dérange pas? Avec l'intérieur noir et rouge. Et c'est un rouge vraiment qui pète. Et ça, c'est ouf. Parce qu'il y a la surpiqûre rouge qui est ici. Le fond est rouge là. Après, il y a le carbone et l'alu. Donc, il y a plusieurs matériaux dans cette voiture. Et je trouve que tout est très harmonieux. Franchement. Je suis... Même, regarde. Même ici. Hein. Ah ouais. Même ici, tu vois. Ça, j'avais pas vu. C'est important qu'on ait fait cette voiture-là. Donc, évidemment, bon, t'as le seuil de porte qui s'allume. Voilà, que vous arrivez à apercevoir ici. Et la baguette aussi en bas qui en a lu. Et franchement, c'est toi qui l'as configuré ou tu l'as acheté comme ça? Tu l'as configuré? Ouais, je les achète toujours neufs. Voilà, donc tu as fait une très belle configuration, c'est une configuration qui est homogène. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est bizarroïde, tu vois. Ouais, non, ça veut dire dire sobre en vérité. Ouais, mais c'est sobre. Hein. Parce qu'avant j'avais la même mais en berline, en édition Ouais. 1 et ça tapait trop, elle était gris mat avec les jantes rouges, enfin c'était horrible quoi. Ah oui, tu avais fait un truc de ouf. Et donc là, finalement, tu as fait quelque chose de De beaucoup très plus sobre, sobre. ouais. D'accord. Comme ça, moi ça passe partout. Ça passe vraiment partout. La capote est quelle couleur? Elle est noire. Elle est Tu veux noire, ça, donc, tu veux que je la remette? Non, bah non, Ouais. non, Ouais, il quand fait même. beau. Pour Ouais. une fois. T'as raison. Pour une fois. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter cette voiture-là? Honnêtement, c'est parce Ouais. que j'achète toutes les voitures chez Mercedes. Ouais. Je veux un truc petit, puissant, donc voilà, c'est ce qui est petit, puissant. Après, j'ai eu une CLA, mais trop petit, je l'ai gardé 6 mois. Donc c'est pour ça. Après, c'est quand même un peu plus grand, et là je change pour un GLC, parce que du coup on est 5 maintenant. Mais c'est puissant et petit et grand à la fois. Donc là, tu passes par le 4x4. Ouais, par un GLC, ouais. C'est vraiment beau. En Ouais. AMG aussi? Un AMG, ouais, ça y est, je l'ai commandé, je l'ai dans 2 mois. C'est vrai? Tu Ouais. viendras nous le montrer? Promis. Là, je Avec grand lui ai dit. plaisir. Promis. Avec grand plaisir. Je suis fan de cette caisse. Et donc du coup, si tu avais un point, positif, un point négatif. Alors à donner, Ouais. honnêtement, c'est le prix parce que je trouve que ça vaut pas le prix, quoi. C'est quoi le prix là-dessus? Ça vaut. Alors moi je les connais très bien Mercedes, donc ils font des grosses réductions. Ouais. Mais ça vaut 125 000 euros quoi. Et ça vaut pas 125 000 euros quoi. Mais tu sais, je pense que tu le sais, mais aujourd'hui, plus rien ne vaut le prix en fait. Ouais non c'est Tu vois, clair, mais aujourd'hui il y a c'est- des trucs, il y a des prix de ouf tout le temps. C'est la folie. Et encore en plus c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Ensuite après tu rajoutes maintenant la taxe qui est de 10 000 euros, tu arrives tout de suite à 140 000 euros. Ça devient fou quoi. Et puis moi c'est des voitures de société, alors en plus j'ai la TVTS tous les ans, enfin c'est des trucs de malade. C'est des quoi. trucs fatigants. Ouais non c'est clair. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toutes les manières, tout a un prix quoi. Ouais, Tout non, a un non, prix, mais c'est vrai que c'est chaud. Les prix, ça s'emballe, surtout sur des nouveaux modèles. Ouais, non, Après, sur quand des on modèles tape comme dans de l'occasion un peu fatigué, bon, on s'en sort. ça. Ouais. Mais de toutes les manières, là, c'est un grand coup de bambou à chaque fois. Mais bon, Ouais, non, c'est une clair. très belle voiture. Ouais, T'en garderas quand même un bon souvenir. Ah oui, moi je suis fan de ces voitures. Oui, non, c'est clair, j'en garderai un bon souvenir. Quoi. Mais c'est pour ça que je reste chez eux. Quoi. Moi j'adore le moteur. T'es chez Mercedes, Ah, moi, t'es je suis pro Merco. Moi je suis pro Merco, j'adore leur moteur. Quoi. D'accord. Ils ont des moteurs fabuleux. Je te verrais bien en classe S coupé, moi. Bah, j'ai hésité avec un classe E 63, mais Ouais. c'est trop gros. J'ai essayé. Mon fils il adore cette voiture, mais c'est vraiment. Déjà que je trouve ça assez gros pour dans Paris. D'accord. Moi je me trimballe tout le temps en scooter. Ouais. Et c'est encore plus gros. Tu vas rajouter, quoi, je sais pas, faut pas dire de conneries, 30 cm. Quoi. Et Ouais. ça commence à être imposant dans Paris. Quoi. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, non, franchement, elle est vraiment très belle. Est-ce qu'on peut voir le moteur, s'il te plaît? Bah, bien sûr, allez, on y va. On va voir ça. C'est quoi, je l'ai jamais ouvert. Je vais te l'ouvrir pour Donc, toi, alors. on va voir qui l'a fabriqué. Ne t'en fais pas. Je sais que t'aimes les moteurs bien propres, bon c'est pas bien propre hein. C'est ça que tu regardes la tête. Je vais prendre du papier roulé, je vais fumer ça, frère. Et donc maintenant, donc sous les nouveaux, c'est ici, donc la plaque ici. Alors, c'est quelqu'un de chez moi. Attends, quand même, c'est beau. Parce que comme c'est des moteurs allemands, les gens s'attendent à avoir le nom d'un Allemand. Là, c'est vraiment quelqu'un de ma nation. Saïd Alemi, salut frérot. Ah, c'est excellent. C'est beau.
Non, franchement, c'est beau. Bon, le moteur est là. Les chevaux, ça développe combien? 510. 510 chevaux. Ouais. De toute façon, toi, tu gardes tout d'origine. Hein. Oui, non. Tu fais pas de dinguerie. Avant, non, j'ai fait des modifications. Mais avant? Ouais, je m'étais. Ouais. Par exemple, sur le CLA, j'avais mis un kit Brabus, mais Ah, c'est beau. ça suffit honnêtement. C'est ce que je disais. Dès que tu appuies dedans, tu as des vitesses déjà vertigineuses. Ah bah oui, non, mais là, ça c'est... Mais quand tu avais 18 ans, Ah oui, quand j'avais 18 ans, j'adorais ça. Je modifiais tout à chaque fois. d'accord. Qu'est-ce que tu avais comme caisse avant? Ah, moi j'ai commencé par une voiture fabuleuse, c'était une 1200, mais je m'étais éclaté avec. Ouais. Ah ouais, c'était des voitures. Mais t'as fait fabuleuses. l'époque un peu les 205, les machins comme ça ou... Non, t'as j'ai pas eu eu cette... non, j'ai pas eu ça. J'ai une Non, t'as 206 cc, je Ouais. m'étais bien éclaté. Ouais. Mais je suis un peu trop, j'ai 40 ans, donc tu vois, la 205 j'étais encore un peu trop jeune pour vraiment. Non, mais on a 10 ans, t'as 10 ans de plus quoi. Ouais, 10 ans. T'as 10 ans de ouais. plus, donc ouais, il y a 10 ans, t'as 10 ans d'avance, donc du coup, c'était quoi, les R21 2 litres turbo, etc. ou ça c'est encore trop ancien? Ah non, c'est encore trop ancien. C'est encore trop ancien. Ouais, non, Les moi, Delta HF? aussi, non, j'ai eu Mini, j'ai eu Seat, j'ai eu Volkswagen, Ouais. des anciens V6, et puis après je suis passé chez Mercedes. Mercedes Chez et Mercedes, quoi. t'es resté chez Mercedes. Mercedes c'est très bien. Si je te posais une question, entre Mercedes, Audi et BM, toi tu choisirais évidemment Mercedes, mais juste après. Juste après, mon associé il avait une M3 qu'il a vendue pour une RS3. Ouais. Et je mettrais BM quand même, c'est vraiment pas mal. Hein, Et parce que après je le Audi. prenais souvent et après Audi. D'accord. Audi ils ont des super finitions, mais je suis Maintenant. pas fan des quatre roues motrices. Maintenant ils ont des belles finitions. Maintenant ça commence à devenir sérieux. BM ça a toujours fait ses preuves, mais BM c'est une famille qui est quand même, c'est pas mal, qui est hein, quand même c'est- fermée. Après Mercedes c'est Ouais, Mercedes quoi. C'est Mercedes. C'est de la folie. Mais je sais pas, non, moi j'adore les propulsions. Ouais, non mais. Les jantes elles sont juste folles. Les jantes sont dingues. Là c'est beaucoup plus ça. Ouais, mais c'est parce que c'est les nouvelles générations d'AMG, donc elles sont répandues, mais elles restent franchement, elles restent très très belles. Ouvrir le coffre? Ouais, bien sûr. Bah, tu vas voir, c'est pour ça que j'achète la voiture. C'est ça que je voulais regarder en fait, tu vois s'il y avait du coffre ou si c'était misérable. Ah, alors là, tu vas voir, c'est horrible. T'as vu les deux doubles sorties, c'est quand même. Ouais, c'est violent. Ah oui, c'est misérable. Ah oui, C'est très misérable. Tu nettoies toi-même ou tu l'as fait tu connais, c'est le compagnon du lavage. Compagnon Tu connais très bien. compagnon de lavage? Petit coffre quoi. Minuscule. C'est ça qui est. Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est. C'est pour ça que je la change. Ouais, non, mais je peux comprendre, surtout que là maintenant. Tu mets pas une poussette. Moi j'ai un petit bébé vois, là et c'est j'y ça. mets pas une Là, poussette. Là, tu mets Voilà. pas du tout une poussette. Ouais, pas c'est du pour tout. ça, ouais. Même si le siège bébé, tu le fous à l'arrière. Si, on a essayé, mais j'ai 3 enfants en vérité. Donc tu vois, Ouais, non. là c'est mort là. Ouais, là maintenant c'est Voilà. fini quoi. C'est fini. Mais sinon, c'est Moi, j'en suis qu'à un, jamais donc ça changé. va. Hein? Moi j'en ai un, c'est tout. Ouais, je sais, Ça va j'ai vu. pour l'instant. Pour l'instant, à part les sièges bébés. Ouais, mais c'est fini ça va. maintenant. Moi j'aimerais me faire un petit kiff, m'acheter une Porsche, tout ça. C'est fini. Ouais, c'est fini l'époque des. Ah si, tu veux prendre la Gran Turismo Panamera là? Ouais. En turbo S hybride, ça, non, c'est la mais guerre. Moi, Attention. moi, si je m'achète une Porsche, c'est une 911. Ouais, tu as raison. C'est une 911 quoi. Tu as raison. Franchement, elle est belle. Bon, on fait un petit tour? Ouais, bah vas-y. Alex, je Allez. vais te laisser monter derrière comme un Yes. petit enfant. Allez, Tu es notre fils, Alex. Exactement. c'est ça. Allez, monte, dépêche-toi. Je vais te la mettre quand même encore plus pour le bruit quoi. Ah bah oui. Ça va, t'as de la place, Alex, derrière? Oh, tranquille, tu me connais, je suis là, je suis un nain. Donc vous avez la ceinture qui s'avance comme ça, ce qui est très bien. Alors et toi qui as eu beaucoup de voitures, c'est pour toi laquelle la meilleure? Alors moi j'ai eu une période où j'étais très petite voiture sportive. J'ai eu Ouais. ma période où j'ai eu beaucoup de Porsche. Alors pour moi aujourd'hui dans un petit coupé cabriolet, celle qui détrône tout pour moi c'est la 991 Turbo S. Ah oui, ça c'est. Là on peut aller là-bas tout droit. Allez, si on tu va. veux. Donc c'est la 991 Turbo S, que ça soit le coupé ou le cabriolet, c'est de la folie furieuse comme voiture. Ensuite, dans les grandes berlines, soit la Ghost de chez Rolls, Ouais. la Mulsanne j'aime pas, la Flying Spur la nouvelle j'ai du mal, mais après en allant dans l'abus, la nouvelle Fantôme, Oui,
non, ça j'avoue. Ça sonne les gens. Donc la Ghost ou alors le Classe S 600 ou Maybach. Voilà. Pour moi, c'est très bien, c'est parfait, etc. Mais j'ai un problème aussi avec le châssis de la Maybach qui est long. Moi, je préfère les Classe S courtes. Courtes, tu vois. Elles sont lourdes. Et voilà. Et moi, j'aime pas les longues en fait. J'ai jamais aimé les longues. Et donc voilà. Après, si ta question, c'est pour moi l'ultime voiture. Exactement, qui a possédé. L'ultime voiture que j'ai eue, bah, j'ai envie de te dire l'Aveyron. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est magnifique. Parce que de toute façon, pour moi, il n'y a pas au-dessus dans ce niveau-là. Mais c'est pas celle que j'ai pris le plus de plaisir à conduire. Et la Chiron, tu penses? Parce que ça, je pense que c'est une voiture. Alors la Chiron, j'avais un bon de commande que j'ai revendu, Dieu merci. Je devais l'avoir, la voiture. Et au final, j'ai réussi à vendre le bon de commande. Et je suis très bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que Bugatti ne vend pas tous ses châssis. Et les gens pensent que ça part comme des petits pains, mais c'est faux. C'est vrai? Il y a encore beaucoup de châssis qui sont chez Bugatti. Donc c'est pas demain que tu vas arriver chez Bugatti, ils vont te dire vas-y, il n'y a plus rien, tu vois. D'accord. Okay. Et puis moi, je suis pas du genre à aller configurer, faire un truc neuf, je m'en fous. Je trouverai toujours. Donc oui, non, ça voilà, toujours, exactement. Donc j'ai préféré faire ça plutôt que d'aller fatiguer truc. Donc du coup, la Chiron, bon, c'est très bien. L'Aveyron, c'est très bien, mais pour moi, la voiture que je peux prendre autant de plaisir à conduire tous les jours et qui va me rendre fou, c'est la Vreit de chez Rolls. Oui. Le coupé là, il est magnifique. C'est une belle voiture, ça marche très fort. Et moi aujourd'hui, je suis dans une période depuis 2-3 ans où je recherche vraiment que le confort en fait. Ouais, tu vieillis. J'ai plus envie, voilà, j'ai plus envie d'être ballotté partout, d'être dans des baquets énormes avec des harnais, avec du bruit et compagnie. J'ai envie d'être dans un truc qui est tranquille. Ouais, non, ça c'est parce que tu as eu, c'est pour ça. Ouais. Et j'ai bien dosé ça et franchement, ça c'est très bien, je trouve. Non, mais c'est un peu dur quand même. L'amortissement est un petit peu dur. L'amortissement est dur, bon, voilà, tu le règles, voilà, non, j'ai même mis en race là. Mais tu le règles comme tu veux, mais c'est un peu dur quand même. Ouais, c'est dur, bon, c'est très bien. Mais là aujourd'hui, toi ce que tu recherches c'est quoi maintenant? C'est la place, la puissance? Je veux de la puissance mais de la place. Et puis comme tu dis, je vieillis, je commence à avoir le confort. Alors on va voir. Et puis moi je change souvent les voitures, je les garde un an et demi après. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Comme ça au moins tu te manges pas les décotes. Voilà, bah si, non, avec si, par exemple, tu vois celle-ci, ouais, ça décote. Celle-ci, je l'ai achetée, alors moi je l'ai achetée à peu près 110 et ils me la reprennent, elle a un an et demi, ils me la reprennent 78 000, j'ai vu. Ouais, il y a un petit coup de fusil quand même. Un petit coup de fusil, non, puis après à ça, tu vois, et maintenant c'est tout nouveau, ils savent pas, mais ils te rajoutent les taxes, même sur les véhicules d'occasion, maintenant tu as les taxes. Ah oui, bien sûr, puis t'as ça. T'as la taxe anti-pollution aussi, ouais. Ça c'est fatigant. En fait, t'as plein de taxes, t'as plein de trucs, t'as plein de machins, etc. Et ça c'est très compliqué. Et donc du coup, quelqu'un aujourd'hui qui va acheter une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, doit effectivement et impérativement prendre en compte tous les facteurs qu'avant on ne prenait pas en compte. Avant on s'en foutait, tu vois. Et moi je me rappelle la première voiture que j'avais achetée et j'ai eu la taxe. C'était la Bentley Continental GT, mais tu sais la cab. Ouais, c'était 2000 euros. C'était la cab et j'avais payé et donc en achetant la voiture, j'avais fait ma carte grise, etc. Et la voiture c'était un import d'Allemagne et elle était neuve, 0 km, très belle configuration, mais c'était à l'époque où je faisais pas de vidéo. Elle était, tu sais, un crème avec l'intérieur crème marron, magnifique, très bonne voiture. Ça marchait 1 tonne en V8 et pas en V12. Et au final. Un jour j'ai vu qu'il y avait cette taxe là, improbable. Donc du coup maintenant voilà, c'est chiant quoi. Ouais, non, c'est chiant. Puis là ils arrivent à un point, là c'est 10 000 et tous les ans ils augmentent 2500, donc bientôt ça va être le prix de la voiture. Demain ça va être très compliqué et ça c'est très compliqué parce que il y a un moment où en fait quand tu regardes tout nous est réduit. Bah bien sûr, en fait tu sais ils se plaignent. Bon, on va pas faire de la politique, on s'en fout, tu vois, mais ils se plaignent de ne pas avoir d'oseille. Mais quand nous on vient, on injecte de l'oseille, ils nous prennent encore plus de trucs exactement. Et après les gens on ne veut plus acheter nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît logique. Allô, on veut bien travailler, faire de l'argent, payer les impôts, mais écoute, à quel moment on gagne de l'argent vraiment? Et c'est ça qui est lourd. On dirait qu'on veut plus se faire plaisir, donc à un moment c'est lourd. Donc je peux comprendre ce mal là
Non, qui soit chiant quoi. Ce qu'il faut espérer, c'est que les constructeurs, par exemple Mercedes, ils commencent à mettre de l'électrique dans les moteurs. Faut espérer que les constructeurs fassent quelque chose, quoi. Ouais, mais tu sais, je me suis penché il y a quelques semaines. Là, tu peux aller à droite, ouais. Je me suis penché il y a quelques semaines sur les Subaru, là, les WRX STI Impreza. Et le problème, c'est qu'en fait, ils arrêtent la production et ils vont mettre un moteur hybride pour répondre aux normes. Ouais, non, allô, allô. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, bien que l'électrique, ça te donne de la patate au début, quand même. Hein. Alors, moi, je t'ai cité tout à l'heure la Panamera Gran Turismo en turbo S hybride. Quelle voiture c'est, mais ça marche. Mais voilà quoi, tu vois. T'as plus le petit coup de patate quand t'es haut dans les tours, c'est ça qui est chiant. Ça marche très fort, mais c'est dommage parce que maintenant les moteurs sont tellement bridés et tellement machin. Il y a des catalyseurs, des pré-catalyseurs, il y a 1000 boîtes en fait maintenant et c'est ça qui est fatigant. Et ça c'est lourd quoi. Donc et voilà. Je pense que les constructeurs font pas. Regarde par exemple, tu vois celui-là, il fait 510 dans celle-ci. Et après, je crois qu'ils montent jusqu'à 610. Donc ils font qu'un seul moteur et puis après ils mettent tout ça dans toute la gamme. C'est ça. Et après ils brident aussi. Bah bien sûr. Parce que celles-ci, les européennes sont bridées. C'est pas les VMAX comme ceux que tu ramènes d'Allemagne où elles sont débridées, etc. Bon, la mienne elle est débridée. Ah, la tienne est débridée? Ouais, T'as essayé une option où elle monte jusqu'à 280. Ouais, ça s'appelle le VMAX. T'as fait 380, 280, mais tu sais que ça peut monter encore plus. 270 avec. Mais tu sais que ça peut monter vraiment, tu peux passer 300 avec ça. Mais 270, je la trouvais flottante quand même. Ah, ça flottait quand même? Ah, elle était flottante. C'est à cause du châssis cab. Peut-être. Ça aurait été le coupé, ça serait collé au sol, je pense. Elle était flottante, mais. Pour toi, là, de toutes les voitures que t'as eues, qu'est-ce qui t'a fait vraiment kiffer? Bah, les Genre, Mercedes, honnêtement, je reviens toujours à mes Mercedes. Mais lesquelles, laquelle par exemple que tu as eu? Celle-ci je l'adore. Celle-ci, tu es bien. Ouais, parce qu'elle est sobre, elle est passe-partout, t'as la patate. Après, je réfléchis. J'aimais bien ma Ghost VR6. Ouais. C'était une bonne voiture aussi. Ça marchait bien. Ça marchait très bien. Bon, maintenant, de toute façon, avec les enfants et tout. Bah ouais, non, c'est pour ça. Ouais. Donc, faut essayer de trouver le compromis, quoi. C'est ce qui est le plus difficile. Dans une hauteur de budget, bon, raisonnable quand même, mais pas trop non plus, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est une très belle voiture. Moi, j'aime beaucoup les surpiqûres et tout. Il y a eu un délai de livraison fatigant ou tu l'as eu vite? Non, encore moi, je reviens toujours, mais je suis connu. Alors, mais normalement, par exemple, maintenant, tu veux prendre le souci, c'est qu'ils n'ont plus de ligne à MG. Je pense qu'ils en vendent beaucoup. Ouais. Alors, là, tu vas à la droite si tu y arrives. Ouais, c'est ce que je vais faire. Passer l'autre fatigue là. Ils mettent du temps à les livrer, ouais. Bien que le GLC, le GLC c'est facile, ils vont mettre 3 mois pour le fabriquer, donc ça va encore. 3 mois ils vont mettre? Voilà, mais ils n'avaient pas de ligne, tu vois, donc le souci c'est qu'il faut qu'ils aient des lignes sur les moteurs parce qu'ils ont dû. Ils essayent, tu sais, de faire un peu traîner les gens comme ça et faire en sorte que ça monte un peu de gamme, donc ils font un certain nombre de moteurs. Parce que j'aurais posé la question, pourquoi vous mettez pas plus de mecs pour construire les moteurs? Et ils disent que c'est fait pour, ils font ça exprès. Donc suivant les concessions où tu vas, ça peut être très très long. D'accord. Mais toi tu configures de A à Z en plus. Ouais, hein. de A à Z, ouais. Moi, je les achète, je suis con mais je les achète neufs. Non, bah, t'as raison. Hein. Moi, et je préfère. Comment t'es parti sur la config que t'es parti sur le 4x4 Je me suis fait plaisir. Ah ouais, je peux te dire, c'est. Alors j'ai hésité avec l'édition 1 parce que pour une fois elle est sobre, mais apparemment ils les arrêtent là. La mienne je vais te livrer juste après. Ouais. Donc je l'ai pris en gris mat, jante noire, le même intérieur quasiment parce que c'est le même intérieur. Hein, donc je l'ai pris rouge, j'aime bien cet intérieur. D'accord. Je l'ai pris en rouge, voilà, tu verras. Ouais, ça va être un vrai. Collection, quoi. Ça va être un vrai truc. Ouais, c'est beau. Ah, c'est bien. Non, et puis il y a de la place au moins. T'es pressé? Ah non, moi j'adore ma voiture. Il me la livre en août, je suis dégoûté, j'aurais bien voulu la garder jusqu'en top celle-ci. Ouais, faire l'été avec? Ouais, faire l'été avec quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils veulent la vendre dans l'été. Parce que c'est là où ils ont plus de chances de la vendre. Ouais, ils auront de la chance. Je pense que ouais, ça se vend. Là, on peut aller à droite. Ouais, Hein, si je vais faire jouer le spé, juste après le but. Ouais, bon. Mais non, je pense que. Bon, là, au moins, voilà, quand même, tu décapotes, tu fais, ouais, tu trucs. Voilà, tu profites quand même, tu vois. C'est pas. Mais pour être honnête avec toi, les gens ont trouvé ça stupide. Je ne la prends quasiment jamais. Je roule qu'en scooter. Toi, j'ai vu que tu avais un. Moi, je t'ai traité max, ouais. Ouais, Tu roules avec quoi, toi, en scooter? Un MP 3500. Ouais. J'ai pas passé le permis moto, donc. Ouais. Non, je prends que ça parce que c'est chiant. Pour ça, Paris, c'est la galère. C'est l'horreur. Ils ont fermé maintenant les quais. C'est l'horreur. Ouais, là, la mairie de Paris, tu sais qu'elle a envie de nous fatiguer.
Ouais, non, oui, non, mais le pire c'est qu'elle va réussir. Même devant, j'ai vu, ils font des travaux devant la Tour Eiffel, c'est réduit. Donc maintenant, tu veux passer sur une tu base peux ou pas. sur l'autre, c'est terminé. Non, Ils veulent plus de voitures, c'est tout. Hein. c'est comme ça. Mais c'est dommage, hein, parce que ça rapporte. C'est con parce que ça rapporte clair. de l'argent. Hein. Mais ça rapporte beaucoup d'argent. C'est con, je vais peut-être me mettre les gens à dos, mais c'est pas en achetant des vélos et des Vélib que vous allez gagner de l'oseille, les gars. Hein. Et que ça va faire travailler la France. Exactement. Je suis bien d'accord. Non, et ça fait travailler, ça fait de l'argent, ça fait des choses bien et tout, et malheureusement aujourd'hui ils veulent plus ça. Non. Après ils vont se plaindre. C'est ça qui est fou. Bah, c'est clair, après, mais non, mais c'est facile. Après, quand on voit que le secteur automobile est en crise, on va injecter des millions, des milliards venant du contribuable hein, pour que ça aille mieux. Voilà. J'ai une question, t'aimes bien le Komodo comme ça de cette façon ou tu préférais au milieu? Qu'est-ce que t'appelles le community ça tu veux dire? Non, le Komodo pour mettre la vitesse D, reculer, etc. au niveau de ton volant. Honnêtement, je m'y suis fait. Non, c'est vrai que c'est pas mal là, mais là, honnêtement, moi je m'y suis fait parce que je me sers que des palettes en vérité. Donc ça, tu l'oublies, c'est juste pour passer la marche. Ouais, justement, ouais. Donc tu l'oublies. Mais bon, c'est vrai que ça fait voiture à l'américaine quoi. Parce que j'ai des amis qui aiment pas justement, qui préfèrent que ça soit au milieu ici, mais bon, sur la Tesla justement c'est comme ça. Et je trouve ça pratique parce que du coup au milieu ça te laisse pas mal d'espace quoi. Ouais, non, ça les... Et puis après tu prends le coup de main, tu vois pas de différence quoi. Ouais, non, c'est. Moi je trouve que sur certaines voitures c'est bien ici, mais sur d'autres c'est bien ici. Ouais. Tu vois. Ah, puis tu t'es fait. Que ce soit là, voilà, tu t'es fait. Puis au moins t'as la belle console en carbone quoi. Ouais. Tu as mis du carbone dans le 4x4 ou t'as pas Ouais, fait? non, pareil, quasiment presque. C'est bon, mais presque le même intérieur. Quoi. D'accord. C'est juste là, c'est toujours Non, si ça te plaît, ça te plaît hein. le même intérieur. C'est comme ça hein. Ouais, non, mais c'est chiant sur les modèles AMG, ils proposent pas 10 000 intérieurs. Tu peux pas les optionner comme tu veux, tu sais, comme. Ouais. Tu peux choisir le cuir et tout, t'as le droit à 3 trucs, soit tout noir, Ouais. soit blanc ou soit rouge. C'est ça. Bah, très bien, en tout cas merci pour la balade. Ouais, de rien. Merci de nous avoir montré. Bah, c'est moi. Tu veux pas de réseaux sociaux, rien de. Bah non, j'ai pas ça moi. Non. Je suis trop vieux. Ok les amis, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement c'est une très belle voiture. On a hâte que tu reviennes nous montrer la nouvelle. Et puis voilà, moi j'ai Instagram Akram Junior. Et les mails, vous pouvez envoyer sur akramvlog75@gmail.com avec en titre le modèle, etc. Les photos de la voiture et tout. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci Alex. Et puis merci à toi. Et merci à toi, Akram. Et puis bah Continue. très bientôt. Et à bientôt les amis. Ciao. Bye.